Bonjour les Sagittaires. Les Sagittaires, on est le 25 mai 2025. Mon nom c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Boudoir Intime Tarot. Ce que je veux faire aujourd'hui, ce que je veux le dire, c'est que je suis nouvelle sur YouTube. Je suis habituée de travailler avec quelqu'un one-on-one. Et là, je suis seule avec la caméra, alors ça se peut que je sois un peu gauche. J'ai pré-brassé les cartes parce que j'aime pas le son des cartes qui se brassent. N'oubliez pas que c'est un tirage général et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez, à la fin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos parce que je vais en faire maintenant régulièrement. Alors, asseyez-vous confortablement et bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire comme si j'étais avec quelqu'un. Ça se peut que je sois gauche, mais bon, soyez patient avec moi. Comme je disais, j'ai pré-brassé les cartes et dans le dos de deck, c'est l'étoile de Star. L'étoile, ben on a espoir. L'étoile, on a espoir de quelque chose, on vit dans des rêves, on a envie de quelque chose, on suit notre guide, notre intuition. Mais l'étoile a aussi un petit côté naïf, il faut faire attention. C'est pas une mauvaise carte, mais il faut être prudent un petit peu au côté naïf. Mais vous avez une étoile qui vous protège, vous avez une étoile avec vous, vous suivez votre étoile. C'est une très, très belle carte, les Sagittaires, comme énergie de la semaine. On va aller maintenant avec le passé, présent, futur. Alors, 5 de Pentacle, dans le passé, dans votre vie sentimentale, vous vous êtes senti vraiment délaissé. Vraiment délaissé, mis de côté. Le 5 de Pentacle à l'envers, c'est une carte qu'on dit on se sent abandonné, on s'est senti délaissé, comme si on était tout seul. Dans le présent, vous vivez quelque chose quand même d'extraordinaire. Le soleil. Le soleil, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la chaleur, c'est du bonheur, c'est de l'argent. Ça rayonne, hein? On le voit très bien, c'est jaune, c'est très très beau. Présentement, vous rayonnez, vous brillez. Il y a quelque chose quelque chose qui vous anime en ce moment énormément. Dans le futur, c'est la force. Dans le futur, on contrôle ses émotions, on essaie de rester en contrôle. On est excité, mais on essaie de se calmer. On prend les choses tranquillement, on les observe. On contrôle ses émotions, on reste calme, mais on est content, on est toujours content. On reste forte. On a deux côtés. On a le côté fou qu'on se dit waouh, j'ai envie de m'énerver, mais on reste tranquille. Alors, on va évoluer. On va mettre des cartes là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé que vous vous êtes senti délaissé? Hein? Les Sagittaires, cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ça sonne bizarre. Oups. As de Pentacle. Ben, vous vous êtes senti délaissé, et non seulement ça, mais on dirait que vous avez laissé une partie de vous dans ça. Une partie de vous, puis une partie d'argent, une partie de quelque chose de vous dans le passé, pour vous, ça vous a enlevé quelque chose, ça vous a enlevé confiance en vous, ça vous a fait beaucoup de peine. Dans le présent, pardon, dans le présent, vous rayonnez, mais il y a le 6 de coupe, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand même bizarre, hein, parce que le 7 de coupe, on a des choix à faire, là. On est devant plein de choses, puis on se dit, j'espère de ne pas me tromper dans les choix que je suis en train de faire. Je plante des graines, puis là, je regarde tout ça, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, je vais-tu faire le bon choix? Est-ce que je vais faire le bon choix de qu'est-ce qui me fait rayonner présentement? C'est clair. Il y a des choses devant vous, puis vous vous dites, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Et n'oubliez pas une chose, de faire le mauvais choix, il y a toujours des conséquences à ça, là. Alors, oui, vous êtes indécis. Vous essayez de garder la force et votre calme vis-à-vis de la situation parce que vous êtes très excité. Puis en même temps, ben, la reine d'épée renversée, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Il y a des choses que vous dites, ben non, ben non, ben non. Tout va bien aller, je vais garder ma force, puis je vais garder mon courage, ça va bien aller. En même temps, vous avez peur.
Vous avez peur parce qu'il y a des choses que vous avez envie de comprendre, il y a des choses que vous avez envie de savoir. Bon, on va évoluer encore un peu plus. On va y aller avec ici. Ah oui, ben oui. Ah ben oui. En dessous. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça vous amène à des choix à faire. Parce que vous êtes dans un mode, étant donné que vous brillez au soleil et tout, là, puis que tout est beau, mais que vous vous posez des questions, vous vous mettez en doute parce que vous avez envie de faire des folies. Vous avez envie de faire des folies avec la personne que vous avez rencontrée. Et le 4 de coupe, ben, vous avez peur de quand même revivre, encore une fois, le rejet. Vous avez peur de revivre ce que vous avez déjà vécu auparavant. Parce que je pense que vous avez déjà vécu le rejet avec cette personne-là. Vous avez peur de revivre ça encore. On va aller recouvrir avec des oracles. Non, on va aller voir la personne en question. La personne avec qui vous pensez. Elle se sent comment vis-à-vis vous? Elle se sent comment, cette personne-là, envers vous? Ah, le High Priestess, oui. C'est une carte qui dit que elle a l'air quand même sûre de elle. Elle a l'air quand même sûre d'elle, mais elle cache des choses. Elle a des secrets. Elle ne dit pas tout. Elle est très mystérieuse. Elle voudrait, elle ne veut pas tout vous dire. Elle ne veut pas tout vous dire pour l'instant. C'est des secrets cachés. Ouais, l'ermite, mais oui, mais oui, mais oui. Elle ne vous dit pas tout. Elle cache des choses. Parfois, elle est disponible, parfois, elle n'est pas disponible. Hein? Le 8 de Pentacle renversé. Elle a peur de passer à côté de quelque chose d'autre. Elle a peur de passer à côté de quelque chose d'autre. Fait qu'elle ne vous dit pas tout. Elle ne vous dit pas tout. Moi, je suis pas sûre, là, mais il y a quelque chose de louche dans ça. Je vous comprends d'avoir peur et de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous brillez, vous avez un choix à faire, mais vous êtes indécise, là. Et cette personne-là vous a déjà rejeté. Vous n'avez pas envie de vivre ça une autre fois, là. Puis c'est dans un choix, mais cette personne-là, elle vous amène dans de la folie, elle vous amène à faire des choses, elle vous sort de votre zone de confort, puis vous aimez ça. Vous aimez ça, vraiment, vraiment. On va aller voir plus loin. On va aller voir, tiens, avec toute celle-là ici. Oups, elle a tombé. Ah, l'âme sœur. Vous pensez, vous, dans votre cœur, là, vous pensez que c'est votre âme sœur, cette personne-là. Vous aimeriez donner plein de chances, puis vous fermez les yeux sur des choses qui se sont déjà produites. N'oubliez pas que vous êtes déjà mis de côté, ou elle, ou lui, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de genre. Vous avez déjà été mis de côté. Hein? Hop là, il y a trop de cartes. On recommence. Qu'est-ce que cette personne-là s'attend de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne-là? Hop. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle s'attend de vous, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle s'attend de vous, cette personne-là? Admiration perdue. Cette personne-là là, qui est à côté de vous, là, qui vous fait rayonner, là, ben, elle aime beaucoup, beaucoup être admirée. Elle aime beaucoup avoir de l'importance et c'est ce que vous lui donnez. Vous lui apportez de l'importance. Elle aime ça. Elle se nourrit de l'importance que vous lui donnez. Ouais. L'autre personne. Ah, mon Dieu, ben oui. Par contre, hein, qu'est-ce qu'elle s'attend de vous? Cette personne-là, elle a quand même quelqu'un dans l'ombre. Ici, on voit, là, il y a quelqu'un en arrière, là. Je vais vous l'approcher un peu. Il y a quelqu'un dans l'ombre. Cette personne-là, elle aime être l'attraction principale, mais vous n'êtes pas toute seule. Il y a quelqu'un dans l'ombre. Elle ne vous dit pas tout. Elle vous cache des choses. On fait attention, c'est mystérieux, pas pour rien, là.
On va y aller avec, tiens, celle-ci. Soyez prudents, les Sagittaires. Elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout. Quelles sont ses intentions? Ça, c'est qu'est-ce qu'elle aime de vous, qu'est-ce qu'elle attend de vous. Quelles sont ses intentions? Pourquoi qu'elle est revenue et qu'elle vous fait briller de même? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses vraies intentions? Vous l'intriguez. Vous l'intriguez, elle aime beaucoup ce que vous lui apportez, l'admiration et tout, puis vous l'intriguez. Quels sont ses sentiments pour vous? Hein? Oh, excusez-moi, j'ai accroché la caméra. Hop. Quels sont ses sentiments pour vous, cette personne-là? Quels sont ses sentiments pour vous? Ah, elle a tourné le bord. Le passé. Ah. Dans le passé, elle a eu des sentiments pour vous. Dans le passé, elle a eu des sentiments. Elle revient aujourd'hui parce qu'elle a besoin d'admiration. Elle a besoin de votre attention. Soyez prudents. Elle vous met sur un piédestal, elle vous fait faire des folies, elle vous amène ailleurs, elle vous sort de votre zone de confort. Soyez prudents. Eh là 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 là. Ça sonne comme un danger, hein? L'énergie yang, vous lui apportez quelque chose à cette personne-là. Vous lui apportez quelque chose qui fait... Ouais, c'est pas les bonnes raisons, là. Hop. C'est pas les bonnes raisons. Hop, putain, excusez-moi, il y a quelque chose. Mon affaire est tombée. Ah, OK. Bon. Hop. Et voilà. Je m'emballe. On va aller voir ici le message des amoureux. Qu'est-ce que vous devriez faire vis-à-vis de cette personne-là qui vous met sur un piédestal, qui vous amène ailleurs, qui vous fait briller? Cette personne-là, elle sait comment aller vous chercher pour vous faire des folies. Puis vous aimez ça, sortir de votre zone de confort, les Sagittaires. Personne matérialiste. Oh! Faites attention. C'est une personne qui aime aussi les belles choses, puis qui aime peut-être vous faire dépenser, les Sagittaires. Hein? Entre 3 et 6 mois. Ouais, on dirait bien que vous avez envie de le vivre pareil, cette situation-là, parce qu'elle vous amène ailleurs, puis vous aimez ça. Entre 3 et 6 mois, vous allez tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Mon Dieu, je trouve ça long, hein? C'est triste. Je trouve ça plate que... Hop. Oh. Quels sont les sentiments? Ces sentiments. 3, 6 mois, c'est pas... ça ne durera pas. Oh. Elle passe son temps à revenir, puis à partir, j'imagine, c'est ça. Oups. Accusation, santé. Elle joue avec votre tête, hein? Cette personne-là, elle sait comment vous faire sentir mal par bout. Tu sais, elle vous fait sentir coupable. Fait que vous vous accrochez, vous vous dites, oh non, c'est de ma faute, c'est de ma faute s'il est parti, puis là, il est revenu, puis je vais faire attention. Je me sens mal, c'est probablement de ma faute à moi, puis je le comprends d'être comme ça, puis tu sais, bon. Mais en réalité, faites attention à vous, là, votre santé mentale là-dedans, là. Il faut faire attention. C'est une personne un petit peu manipulatrice, je pense. On voit, tu sais, tantôt, je l'ai sorti, il est matérialiste, il aime les belles choses. Il y a quelqu'un d'autre dans le décor de cette personne-là, en arrière. Elle aime beaucoup l'admiration que vous lui donnez. Et là, 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 là. Faut être prudent, faut être prudent. On va aller voir ici un autre petit message. Ça serait quoi le conseil? Ah, on va aller chercher le conseil. Vous allez faire quoi avec cette personne-là qui vous sort de votre zone et qui vous fait briller, là? La paix.
Vous, en fait, là, vous voulez la paix là-dedans. Vous voulez la paix, vous voulez plus de chicane, vous aimeriez ça que ce soit facile, mais je pense qu'il y a une distance entre vous deux. Il y a une distance, puis je pense que vous trouvez ça difficile. C'est comme s'ils n'habitaient pas proches. Il y a des voyagements à faire. Puis vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir envers cette personne-là. Vous êtes prête à faire n'importe quoi pour cette personne-là. C'est quoi le conseil, le vrai conseil? Moi, je n'ai pas la réponse, là. Je veux une vraie réponse. C'est quoi le conseil? Le conseil. On fait quoi avec une personne comme ça? Le 2 de Pentacle, vous êtes dans un choix difficile, mais ne pas faire de choix est aussi un choix. Le 2 de bâton, vous regardez ça puis vous vous dites, OK, quel chemin que je prends présentement, là? Où je m'en vais là-dedans? Vous savez qu'il y a du danger. Ben oui. Puis le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, c'est une personne qui a l'air d'être plein de bonnes intentions. Il vous chante la pomme et tout. Mais en réalité, il y a quelque chose de pas tout à fait complet là-dedans. Là. Il y a des mensonges, il y a des non-dits, c'est à l'envers, la carte est à l'envers. Soyez prudents, les Sagittaires. Soyez prudents. Moi, ça disait tantôt entre 3 et 6 mois, là. J'espère que ça ne prendra pas tout ce temps-là pour vous, parce que vous allez vous briser le cœur. Aïe, aïe, aïe. Le futur. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur, là? Hop. C'est, mon Dieu, le pendule. Vous êtes prête à attendre, hein? Vous êtes prête à patienter, vous êtes prête c'est un don de soi, vous êtes prête à regarder ça, puis vous dire, bon, je vais patienter un peu, puis je vais rester là, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, dans 3-6 mois, ben, avec cette personne-là, je crois que vous allez avoir vos réponses parce que vous êtes décidé à rester accroché. C'est correct. Des fois, c'est des leçons. C'est des leçons de la vie qui nous amènent à un passage parfois qu'il faut passer. Le 10 de Pentacle renversé, ben oui. Vous espériez que c'est la personne qui va vous amener à construire avec elle, là, la personne de vos jours, avec qui vous allez finir vos jours. Vous l'espérez vraiment, mais elle est renversée. Vous êtes prête à attendre pour voir les résultats. Alors, les Sagittaires, soyez prudents, soyez sur vos gardes, soyez attentifs. Soyez attentifs. Votre espoir est là, on ne peut pas enlever ça. Vous êtes même prête à faire des déplacements pour aller voir cette personne-là. Vous voulez rester en paix, vous ne voulez pas vous chicaner. Soyez juste attentifs. Je ne pense pas que cette personne-là est méchante nécessairement puis qu'elle vous veut du mal. Non, c'est une personne charismatique, c'est une personne qui vous met sur un piédestal, qui vous fait briller. Puis il n'y a rien pour vous enlever de là comme c'est là, là. Et non, vous avez envie de le vivre. C'est correct. Faire un choix de rester, c'est correct aussi. Il y a sûrement des leçons de la vie parfois qu'on apprend là-dedans. C'est correct. Prenez-le pendant le temps que vous brillez. Moi, j'ai pas vu trop de peine et de blessures parce que vous le savez. Ici, la carte, là, vous en attendez, là. Vous voulez des réponses, puis vous voulez la vérité. Mais au fin de vous, au fin fond de vous, là, vous le savez. Vous connaissez la réponse. Bon, ben écoutez, les Sagittaires, soyez prudents, restez bons, n'acceptez pas l'inacceptable. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de suivre mes vidéos, de vous mettre membre. Donc, vous allez pouvoir suivre les restants de mes vidéos parce que je vais toujours en faire à partir de maintenant. Ma chaîne, je veux qu'elle grandisse, puis ça aide à grandir. Alors, soyez prudents. Merci à vous. Au revoir.